Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, enfin particulière, c'est toujours vite dit, mais disons, j'avais envie de vous présenter les produits de maquillage que j'ai emportés avec moi à la maternité. Alors, ça fait quand même un mois que j'ai accouché et j'ai toujours pas sorti les produits de la trousse parce que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, mais comme j'avais pas le temps de la faire, je me suis dit que j'allais oublier ce que j'avais dans la trousse si je les sortais, donc du coup je les avais laissés dedans. Donc voilà, j'avais pas pris grand chose parce que vous savez bien que quand on est à la maternité, enfin je suppose que vous savez, on n'a pas tellement le temps de se maquiller non plus, hein, mais moi j'avais quand même envie d'avoir un minimum pour me sentir mieux dans ma peau, surtout s'il y avait, j'ai pas tellement de visites parce qu'avec le Covid évidemment, les visites étaient très très limitées, il n'y a que mon mari et mes parents qui sont venus, puis ma grande, donc ma fille de 5 ans. Et voilà, donc je vais juste vous présenter rapidement les produits que j'emportais avec moi à la maternité. Donc pour commencer, donc on va aller dans l'ordre un peu des produits pour l'application. Bon, pour commencer, j'avais pris une base de teint de chez Catrice, donc c'est la Tensational 10 en 1 Dream Primer, enfin 10 in 1, donc ça fait l'effet primer, donc une base de teint hydratant, anti-rides, un glow naturel, anti-pollution, anti-oxydation, minimise les pores, ça lisse le grain de peau, également les imperfections, et il y a une protection UV un SPF 15, bon, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux qu'un pied au cul comme on dit. Donc voilà, donc c'est une base en fait qui est légèrement teintée quand on l'applique, enfin quand on la met sur la main, mais après sur le visage ça se voit pas tellement qu'elle est teintée, disons, ça fait juste un effet un peu glowy et bonne mine. Faudra que je vous la montre en vidéo à l'occasion, mais comme je l'avais toujours pas sortie de ma petite trousse, et voilà, je l'ai pas sortie pour les derniers Get Ready With Me que j'ai fait, mais je vous en reparlerai très prochainement, je la trouve très très bien. Ensuite, pour le teint, j'avais pas pris de fond de teint en fait, j'avais pris une poudre, donc c'est une poudre de chez Clinique qui se présente comme ça, et c'est en fait un fond de teint poudre. C'est le Beyond Perfecting Powder Foundation Concealer, fond de teint poudre et correcteur 2 en 1 en teinte 05 Breeze. Voilà. Donc que j'aime vraiment beaucoup et que j'applique avec le petit Blendyful là de chez Tati Beauty, donc le petit cœur. Elle est vraiment très très bien cette poudre si jamais vous cherchez un bon fond de teint poudre assez. Après, il n'est pas hyper couvrant, mais je trouve qu'il fait bien le job, il lisse bien, et franchement c'est tout ce qu'il me fallait. Pour les cernes et pour cacher les éventuels petits boutons que je pouvais avoir, j'avais quand même pris un anti-cerne, j'avais pris le Stay Naked de Urban Decay que j'adore. C'est un de mes concealers préférés de ces derniers mois. Et je l'ai en teinte 20 CP, je l'ai racheté en plus foncé pour cet été en fait. Mais là, je m'étais dit que j'allais prendre celui qui était entamé. Pour les lèvres, j'avais pris 2 produits, alors des tout petits produits. J'avais pris juste un baume à lèvres à la rose de chez Sephora, d'ailleurs que j'ai presque terminé, que j'aime vraiment beaucoup, qui donne une légère teinte rosée aux lèvres. Et j'avais pris un petit gloss pêche de chez Essence, c'est le Smoothie Gloss que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Ensuite, pour les sourcils, j'avais pris le Make Me Brow de chez Essence en teinte Brownie Brows, en teinte 2, qui est un petit mascara à sourcils avec des petites fibres, voilà. Genre de produit qui va très bien quand vous voulez avoir un minimum de définition à vos sourcils, mais vous n'avez pas trop le temps. Pour le teint, oui, j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais encore pris. J'ai pris cette petite palette de chez NARS, qui contient en fait le bronzer Laguna, le blush Orgasme et l'illuminateur Devotee, je crois qu'il s'appelle. Et voilà, donc je mettais donc ça pour faire un léger contouring, et puis je mélangeais le blush et l'highlighter pour faire mon blush. Tout simplement, j'avais pris un petit pinceau, là c'était un pinceau qui était avec un blush Benefit une fois, mais j'avais liquidé le blush, mais j'ai gardé le pinceau pour l'application. Et ensuite pour les yeux, ah oui, puis pour appliquer le bronzer, j'ai un petit pinceau Smashbox, comme ça, un petit kabuki. Et comme fard à paupières, j'avais pris 2 choses en fait. J'avais pris le Paint Pot Groundwork de chez MAC, qui fait office de base et de fard à paupières. Donc c'est un brun,
je saurais pas vraiment dire s'il est chaud ou froid. Il fait comme ça. Je fais un petit swatch. Il est plutôt neutre, je dirais. Il tire peut-être un peu sur le froid, mais bon, c'est un peu un camel comme ça. Très très joli. Donc il tient, ça fait tenir super bien les fards. Et comme fard à paupières, j'avais pris un infaillible de L'Oréal. C'est hyper vieux ces trucs, ça se vend même plus, mais bref, je les adore. J'en ai 3 ou 4. Et là, j'avais pris le Amber Rush, c'est le 892. Celui-là, je me rappelle, je l'avais même acheté sur eBay parce qu'en Suisse, on l'avait pas. Et il est comme ça. Il est magnifique ce fard. Je vais le swatcher à côté de Groundwork. Voilà. Donc c'est un fard hyper lumineux, un peu rose gold comme ça. Super beau. Et puis que bah, du coup, je me suis tout maquillée au doigt. Hein, donc le paint pot partout sur la paupière, remonté un peu, tac tac, estompé. Et puis ce Amber Rush là. Amber Rush, ouais, rafale ambrée en français. J'ai mis ça sur la paupière mobile et puis c'était tout. En mascara, j'ai pris une miniature de chez Clarins que je trouve vraiment bien. C'est le Sumptuous Extreme. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de terminer le Sexy Pulp dans ma salle de bain de chez Yves Rocher. Et une fois que j'aurai terminé, je finirai cette miniature parce que maintenant qu'elle est entamée, il faut la terminer. Elle a une grosse brosse comme ça en poil. Bon, c'est vraiment les brosses que je préfère. Et il a un peu d'odeur. Et c'est en teinte extrême black. Et je sais plus, je vous ai dit, c'est le Sumptuous Extreme Mascara Volume Cils démultiplié, donc de chez Estée Lauder. Et je le trouve vraiment super. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai emporté en fait comme produit maquillage à la maternité. J'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.